j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une palle, donc une pile à lire. Ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo pile à lire, très longtemps. Mais là j'avais envie, puisque je fais pour le mois d'avril 2 challenges en même temps. J'ai regroupé le challenge Avril autour de l'ASF organisé par Céline Lecture et le challenge palle de printemps 2023 de Pauline, donc la chaîne littéraire. Et j'ai réuni ces 2 challenges parce que ce sont 2 challenges qui me plaisent, que j'ai envie de lire de l'ASF. Donc j'ai combiné les deux. J'ai tout simplement adapté les catégories de Pauline au livre SF que j'avais dans ma palle. Comme ça, j'ai combiné les deux. Je vais donc commencer par vous parler du challenge Avril autour de l'ASF, qui est donc, comme je vous le disais, organisé par Céline Lecture sur Instagram. Il y a aussi un Discord. Dans ce challenge, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de système de points, de choses comme ça. Vous lisez de l'ASF, mais pas que. Vous regardez un film, une série, vous écoutez un podcast, toutes sortes de choses qui ont rapport avec l'ASF peuvent compter. Et en fait, vous avez un système de paliers. Il y a 20 paliers. Vous lisez un roman de SF, vous passez le palier 1. Vous regardez un film de SF, vous passez le palier 2, etc., etc. Il y a quelques règles, pas beaucoup, je vous assure. Je vous invite à aller voir les posts à la une, enfin les stories à la une plutôt, de Céline Lecture sur Instagram pour avoir vraiment tout le détail du challenge. Surtout que cette année, il y a une toute petite nouveauté. Vous pouvez gagner un grade. L'idée, c'est qu'on est dans un vaisseau et que, en fonction du genre de SF que vous lisez, vous pouvez monter de grade. Donc il y a 7 genres différents détaillés. Alors, je vais prendre mes petites notes si vous voulez, je vous les donner. Donc la dystopie anticipation, la hard SF, le planet opéra, le steampunk cyberpunk, le post-apocalyptique, le space opéra et l'Uchronie, voyage dans le temps ou monde parallèle. Donc il y a 7 catégories et en fait à chaque fois que vous lisez ou vous regardez quelque chose qui est dans une de catégories, vous gagnez une petite étoile qui vous fait monter un grade. Donc le premier grade c'est élève officier, le deuxième c'est sous-lieutenant, troisième lieutenant, quatrième commandant, cinquième capitaine, sixième colonel, septième amiral. Donc quand je vais vous présenter ma palle, je vous dirai dans quelle catégorie il se situe et je vous dirai quel grade je peux, avec ces lectures, espérer arriver. Voilà. Ensuite, pour le challenge de Pauline, donc ça c'est de la chaîne littéraire, mais aussi du compte Insta littéraire. Mais si vous voulez avoir les infos sur le challenge, elle a fait une vidéo sur sa chaîne que je vous mets juste ici et donc que vous pourrez aller visionner. Il y a 12 catégories, ça se passe du 1er avril au 30 avril, comme avril autour de l'ASF. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais je pense que vous aviez compris que c'est uniquement le mois d'avril. Donc 12 catégories, pour moi, c'est un peu beaucoup pour un mois, parce que ça représente 12 lectures, que en ce moment, mon rythme de lecture est beaucoup plus faible. Donc forcément, je sais très bien que je n'arriverai pas au bout de ce challenge. C'est pour ça que j'aime pas trop quand il y a trop de catégories en un mois, parce que du coup, je trouve que c'est un petit peu frustrant de se dire qu'on fait une palle, mais qu'on n'arrivera pas au bout. C'est pratiquement obligé. Bref, c'est pas grave, je verrai bien jusqu'où j'arrive. J'en ferai autant que je peux et je vais essayer de ne pas me mettre de pression. C'est surtout ça le principal. Et de me faire plaisir avec de l'ASF. Donc, dans le challenge de Pauline, ce sont des catégories. Je vais donc vous montrer ma palle au fur et à mesure en vous citant les catégories et les petits mots-clés qui correspondent pour que vous ayez une idée de comment j'ai classé ça. Sachant que, comme je vous l'ai dit, j'ai adapté les catégories à de la SF, donc parce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu compliquées à trouver en SF. Vous allez comprendre tout de suite avec la toute première catégorie que je vais vous présenter. Donc cette toute première catégorie, c'est soleil. Donc alors on pourrait penser que soleil, l'ASF, voyage dans l'espace, etc., ça pourrait être facile. Sauf que les mots-clés sont lumineux, feel good et happy end. Alors par contre, l'ASF n'est pas réputée pour du happy ending ou des choses comme ça. Donc, j'ai un petit peu triché pour cette catégorie puisque j'ai choisi de mettre Le Roi Sombre, d'Oren Miller aux éditions HSN, donc L'Homme sans nom, que je vous mets ici et je vous explique juste que j'ai choisi ce roman par rapport à la couverture, puisqu'il y a une espèce de sphère lumineuse en dessus du personnage et que la couverture est blanche et lumineuse. Je vous le mets ici, je ne l'ai pas en papier puisque tout simplement c'est un e-book que j'ai dans ma liseuse.
Donc c'est pour ça que je vous le présente pas en papier. C'est le seul, je crois, e-book que j'ai mis dans cette pile à lire. Voilà, donc dans cette histoire, si je me souviens bien, on suit un personnage qui a été emprisonné dans une prison spatiale depuis de très nombreuses années pour un meurtre qu'il n'aurait pas commis. Et je crois que 20 ans plus tard, il me semble qu'il passe 20 ans dans cette prison et il va s'évader et il va vouloir se venger. J'ai eu un très bon retour, je crois que c'était Carolivre qui avait beaucoup aimé ce roman et du coup qui m'avait donné envie de le découvrir, c'est pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie. Deuxième catégorie, c'est fleurs, donc avec une couverture fleurie. Là encore, dans la SF, c'est pas hyper facile à trouver. Donc j'ai mis, alors elle n'est pas tout à fait fleurie, elle est plutôt avec des plantes cette couve. J'ai choisi de mettre L'année de grâce de Kim Liggett aux éditions Casterman. Donc dans cette histoire, on suit une jeune fille dont j'ai oublié le prénom, je ne sais pas si c'est écrit. Bref, en fait, c'est de la dystopie, je dirais. Oui, ou de l'anticipation. Je dirais que c'est de la dystopie. En fait, on est dans un village, il me semble, qui envoie ces jeunes filles, à l'âge de 16 ans, passer un an en forêt. Parce que, soi-disant, à 16 ans, elles ont une espèce de, comment ils appellent ça, d'une naissance, elles dégagent une essence qui rendrait les femmes folles de jalousie, puisque ça pourrait attirer les hommes, enfin voilà. Un truc qui a l'air dit comme ça complètement absurde, qui l'est a priori, mais bref. Donc elles sont censées passer un an dans la forêt et revenir après, que cette essence se soit dissipée dans cette forêt, sauf que bien sûr la forêt n'est pas sans danger et que pas toutes ne reviennent. Donc voilà, on va suivre une jeune fille dans, dans cette période de sa vie. Ça doit être pas top. Donc là, c'est, je vous ai pas dit, donc le premier que je vous ai présenté de roman, c'est un space opéra, je pense, par rapport au résumé. Et celui-ci, donc, je pense que c'est une dystopie. La troisième catégorie, qui était une catégorie certainement la plus difficile du challenge de Pauline, puisque c'est correspondance, et là il fallait un roman en VO, ce que je n'ai pas, puisque je ne lis pas en VO, enfin si j'en ai, mais la seule fois où j'ai essayé, ça a été... ça n'a pas été très concluant, donc du coup je laissé tomber. Et sinon, un auteur ou une autrice australienne, australien ou australienne. Et là, j'ai réussi, en fouillant dans ma palle, à dégoter celui-ci. Les Éternels, donc d'Amy Kaufman et Megan Spooner. C'est le tome 1 qui s'intitule Gaïa et c'est chez J'ai lu. Il faut savoir qu'Amy Kaufman, j'ai pas vérifié pour Megan Spooner d'ailleurs, je le savais pour Amy Kaufman, c'est pour ça, qui est australienne, puisque c'est l'autrice qui a écrit avec J. Christophe, notamment Illuminae et Aurora Squad, des sagas que j'adore. Et du coup, je savais que ces deux auteurs étaient australiens. Et donc, j'ai ressorti celui-ci. Alors là, on est, je pense, plutôt dans du planète opéra, puisqu'on va suivre des personnages qui sont envoyés sur la planète Gaïa. Il y avait avant des extraterrestres sur cette planète qui ont disparu. Et eux, donc, ils sont chargés de découvrir si la technologie des Éternels, j'imagine que c'est le nom des extraterrestres, je ne sais pas, peut aider les humains à sauver leur planète Terre. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je vous fais un petit résumé par rapport à ce que je me souviens. Donc, je ne suis pas sûre de moi à 100%. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment très sympa. Donc là, on est déjà sur 3 catégories différentes. Donc, pour l'instant, avec ces 3 lectures, je pourrais être lieutenant. On passe à la catégorie 4, donc qui est vert, une couverture verte. Donc là, ça va. On va dire que c'était plutôt facile. Et j'ai donc sorti le hors-série d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins aux éditions PKJ. Donc là, je ne pense pas avoir à trop vous expliquer de quoi il retourne. C'est toujours une dystopie, donc là, je ne gagne pas de grade supplémentaire avec celui-ci, si j'ai déjà lu l'autre. Donc là, on suit Coriolanus Snow. Donc, vous savez, si vous connaissez la série Hunger Games, que c'est le président. À ce moment-là. Là, on est dans sa jeunesse, il a une vingtaine d'années, je crois, et en fait, il va devenir, comment on appelle ça, mentor pour une candidate au jeu des Hunger Games. Voilà. Donc, c'est l'enfance, enfin, l'enfance, plutôt la jeunesse de Snow, et c'est plutôt intéressant de découvrir quoi il est devenu, ce qu'il est devenu. La catégorie 5, on passe sur enfance, jeunesse, enfance et animaux. Donc,
Je ne suis pas partie sur jeunesse, puisque vous savez que je lis très très peu de jeunesse. J'en avais, mais voilà, je me sentais pas de les sortir. Donc je me suis dit que j'allais mettre plutôt un roman que j'avais plus envie de sortir. Et je suis partie du coup sur enfance, dans le sens où on va parler d'enfance dans ce roman. C'est Mother Code de Carol Stevers aux éditions Brajlon. Donc, il y a un petit reflet, pardon. Donc là, on est sur de l'anticipation, je dirais, puisque on est dans un monde où les enfants sont génétiquement modifiés et ils sont élevés par des robots avec une intelligence artificielle, donc des robots mères, qui s'appellent donc les Mother Code. Et en fait, ces robots vont évoluer d'une façon un petit peu par rapport au contact avec les enfants, etc., un petit peu différente de ce qu'avaient imaginé les humains. Du coup, ils vont prendre peur et ils vont décider de toutes les détruire. Sauf que bien sûr, on va suivre Kay, qui est donc un de ces enfants élevés par donc une robot Rosette. Et voilà, on va se demander s'il va réussir à aller dans le sens des gouvernements, à vouloir détruire les robots, ça y est, j'arrive, je trouve pas mes mots, je suis désolée, ou à les protéger, puisque quand même, quelque part, c'est un petit peu son seul parent. Ensuite, on passe à la catégorie 6 qui était nature, qui est nature, donc c'est l'environnement, la nature, les saisons, le nature writing, vous voyez un petit peu le genre. J'ai choisi de mettre un roman que je dois lire pour le PLIB, donc qui fait partie des 5 finalistes du PLIB 2023 dans la catégorie adulte. Donc j'ai mis Les Chants de New Ying de Émilie Kerbalek aux éditions Albin Michel Imaginaire. On suit, toujours un problème avec les prénoms, vous le savez maintenant. La jeune femme s'appelle Brume, oui, c'est ça. Donc elle est spécialiste dans la bioacoustique marine. Et en fait, il va y avoir une équipe qui va partir sur la planète New Ying pour faire un petit peu de recherche dessus. Et en fait, il y a une espèce de son sur cette planète qui ressemble au chant des baleines. Et donc Brume est spécialisée dans ce genre de chant. Elle va donc faire partie de l'expédition. Voilà un peu en gros ce dont je sais de ce roman. Et ça a l'air pas mal. Et là, on est sur je pense, du Planète Opéra. Donc je ne gagne pas de grade supplémentaire si je lis Les Éternels, qui était également du Planète Opéra, pour moi en tout cas. Ensuite, la catégorie d'après, c'est Envie, qui est normalement le dernier achat. Alors, celui-ci, clairement, c'est une catégorie que je vais faire, mais qui ne sera pas de la SF. Enfin, je ne pense pas. Je ne sais pas encore sûr, mais à l'heure où je vous filme, c'est pas encore sûr. Mais en fait, je vais mettre dans cette catégorie, puisque normalement c'est le dernier achat, le roman que vous avez, qui aura eu le plus de voix. Vous savez, pour ceux qui ont regardé ma dernière vidéo sortie livresque, j'avais demandé que vous me choisissiez un roman à lire pour le mois suivant. Donc, c'était les sorties de mars, donc à lire au mois d'avril. Parmi les sorties de mars. Et aux dernières nouvelles, il y avait 2 romans qui étaient très serrés au niveau de vos votes. Le premier, c'est La chasseuse et l'assassin. Je vous le dis, je ne l'ai pas noté sur ma petite liste, je ne les ai pas encore, donc je ne me rappelle plus ni l'auteur. Je sais que c'est chez Big Bang, mais je ne me rappelle plus l'auteur. Je crois que c'est une autrice d'ailleurs. Je vous mets tout ici. Je vous mettrai la couve de toute façon. Ou Les cartographes chez Albin Michel Imaginaire, qui là pour le coup est de la SF. Donc je vous mets aussi ici parce que j'ai aussi oublié l'auteur. Je suis vraiment désolée. Je suis une youtubeuse, une booktubeuse en carton. Je suis vraiment navrée, mais j'ai pas préparé ça. Donc le choix va se faire entre ces deux-là. Comme c'est une lecture que je vais forcément faire, soit j'ai les cartographes et dans ces cas-là, bingo, je reste dans la SF. Soit c'est La chasseuse et l'alchimiste, et dans ce cas-là, c'est pas grave, ce sera de la fantaisie au milieu, c'est pas un problème. On passe à la catégorie suivante qui est voyage, donc dans celle-ci, on regroupe SFFF, exotisme et road trip. Alors là, j'ai un petit peu détourné la consigne, puisque j'ai choisi de mettre un escape book. Escape book. Décidément, j'ai un peu du mal à articuler aujourd'hui. Bref, donc ça s'intitule Le dirigeable du professeur. C'est de Frédéric Dorn et c'est chez 404 éditions. C'est un roman que m'avait offert mon fils, mon plus grand fils,
pas ce Noël-là, le Noël d'avant. Et donc ça fait un petit moment déjà qu'il est dans ma palle et j'ai très envie de le découvrir. C'est du steampunk, donc là je passe un grade si je parviens à le lire. On est enfermé à l'intérieur d'un Zeppelin qui a été transformé en machine de guerre. Et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas accéder aux commandes et qu'on est enfermé. Et le capitaine semble prêt à tester votre logique et votre sang-froid avec de nombreuses énigmes. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. Ça a l'air très marrant. Et du coup, je me le suis mis dans cette catégorie. On passe à la catégorie 9 qui est ménage. Qui est tenter de finir une saga, donc dans cette catégorie. J'ai mis un roman, je crois que Pauline l'a mis dans la même catégorie que moi, il me semble. En tout cas, j'ai mis un tome 3 d'une saga que j'adore, vraiment. J'ai eu 2 coups de cœur sur le tome 1 et le tome 2, et je traîne avec ce tome 3, ce qui est absolument inadmissible. Donc, c'est l'occasion, je voudrais terminer la saga Steam Sailor de E.S. Green, donc avec ce tome 3, Le Passeur d'âme, aux éditions Gulfstream. Donc, on est dans un univers, je dirais, post-apo. Il y a eu une espèce de grosse fracture qui a fait que certains l'open terre se sont élevés dans le ciel et maintenant on a la basse terre, donc ceux qui sont restés au sol, et la haute terre, je crois, ceux qui se sont élevés. Il y a peu d'échanges entre les deux, hein, et on suit Prudence, je confonds avec je ne sais plus quel autre livre, on suit Prudence qui, donc dans le premier tome, est une personne qui vit sur la basse terre, qui est un peu une guérisseuse, mais donc très mal vue de la plupart des gens, et un jour elle va être enlevée par des pirates de l'air, et elle va se retrouver dans le monde à naviguer entre les îles du monde d'en haut, voilà, à la recherche d'alchimistes. Je vous en dis pas plus, c'était génial. Moi j'adore les équipages de vaisseaux pirates, enfin vous savez, ce genre de choses, j'adore. Et les relations entre les personnages qui ont tous une histoire différente. Enfin voilà, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, je vous en ai déjà parlé, et donc j'aimerais bien lire ce tome 3. Pauline, si tu veux faire une LC sur ce tome 3, n'hésite surtout pas à m'en parler. Ensuite, on passe à la catégorie 10 qui s'intitule Hormones. Oui, vous avez bien entendu. Donc le printemps, les hormones qui frétillent, tout ça, pourquoi pas. Dans cette catégorie, vous l'aurez sans doute deviné, on est sur de la romance adulte. Piquante d'après Pauline, personnellement, enfin si vous voulez, hein, personnellement ce ne sera pas du tout mon cas. J'ai choisi quelque chose de beaucoup plus soft puisque j'ai mis le tome 2 de la saga La Sélection qui s'intitule L'Élite, c'est de Kirakas et c'est chez Robert Laffont dans leur collection R. Voilà, donc dans le tome 1, je ne me rappelle pas du tout comment s'appelle le personnage, ça fait hyper longtemps que j'ai lu ce roman. Enfin ce tome 1, ça doit faire plus de 2 ans. Je me rappelle même pas beaucoup. Ouais, je sais pas. On verra si j'arrive à m'enchaîner celui-ci. Donc dans ce roman, on est 300 ans après la chute des États-Unis et il y a une monarchie. Le fils du roi doit choisir une femme. Et du coup, il va y avoir une espèce de télé-réalité avec 35 candidates choisies, triées sur le volet, pour tenter de plaire au prince et que le prince choisisse parmi ses 35 concurrentes, sachant que tout est filmé et diffusé à la télé pour que tout le monde puisse suivre les aventures de ces 35 prétendantes et du prince. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et donc on va suivre, pardon, je suis en train de perdre ma voix. Et on va suivre donc l'une d'entre elles. Est-ce que je me rappelle? Est-ce qu'il est écrit son prénom? America, qui va donc faire partie de ces 35 candidates un petit peu contre son gré, on va dire. Hein, voilà. Je sais que j'avais pas mal aimé le tome 1, même si ça reste gentil, hein, comme je vous le disais. Et c'est, je dirais, de la dystopie. Je sais plus ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, oui, de la dystopie. Donc, pas de grade supplémentaire, a priori, avec celui-ci. On arrive sur les 2 dernières catégories. Donc, l'avant-dernière, c'est chansons. Alors, celle-là, elle était pas mal. Je te remercie, Pauline, pour cette super idée, parce que là, c'était un petit peu galère. En fait,
le challenge sur ce que c'était un challenge dans le challenge en fait. Trouver un roman qui a un titre qui aurait pu être un titre de chanson, ou qui fait penser à un titre de chanson, voilà, qui pourrait être mis en musique, enfin voilà. Donc, j'ai cherché, j'ai essayé différentes possibilités et je suis tombée sur celui-ci que je dois lire depuis très très longtemps d'ailleurs. Le tome 2 de Il nous reste le ciel. Je sais pas pourquoi, mais Il nous reste le ciel, ça me faisait bien penser à une chanson qu'aurait pu chanter, je sais pas moi, Charles Aznavour ou des choses comme ça. Enfin, je sais pas, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, c'est la première chose qui m'est venue. En tout cas, c'est de Chloé Bertrand, c'est sorti chez Brajlon, et là c'est le tome 2 qui s'intitule La veine du pendu. C'est une édition collector, je peux le dire, parce qu'en fait, Brajlon a réédité cette série sous le titre Apocalypse Blue, parce que je sais pas, en tout cas, certainement des histoires éditoriales. Il y a 3 tomes. Moi, j'ai les 2 premiers tomes sous ce format-là. Il nous reste le ciel. Le tome 3, ils ne l'ont jamais sorti sous ce format-là. Donc, j'ai le tome 3 sous le format Apocalypse Blues. C'est dommage, je trouve. Mais voilà, ceux-ci, en plus, je les avais fait dédicacer par l'auteur. Dommage, quoi. Mais je vais garder ceux-là quand même. Et du coup, voilà, on est dans un post-apo. Là, il n'y a vraiment pas à tortiller. Puisque dans le tome 1, on suit 4 jeunes garçons. Alors, ils vont de 11 ans à 20 ans, je crois. Ils sont tous issus de lieux différents, c'est-à-dire qu'il y a un jeune homme qui vient d'Australie, je crois. Il y en a un autre qui vient de... Je ne me rappelle plus. Enfin, vraiment, ils viennent de pays différents, même de continents différents, et en fait, ils vont se retrouver à essayer de survivre à un dérèglement climatique soudain et catastrophique, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout à coup des tsunamis, des tornades, des feux, enfin voilà, plein de choses qui vont se déclencher en même temps sur toute la surface de la Terre. Et donc, le but, c'est essayer de survivre et peut-être de trouver un petit coin pour vivre tranquillement. Sauf que bien évidemment, vous vous doutez bien que dans un cas de cataclysme de cet acabit, on est sur une humanité qui veut survivre, donc tous les coups sont permis, on va dire, hein, voilà. Et je me rappelle que le premier tome était pas tendre du tout, mais alors vraiment pas tendre du tout avec les personnages, c'était même assez difficile. Donc c'est certainement pour ça que j'ai traîné à sortir celui-ci. On verra si j'arrive à le sortir cette fois. Surtout que c'est comme c'est un post-apo et que je crois que je n'ai pas d'autre. Ah si, j'estime c'est l'or, je pense. Voilà, bon, donc on verra si je le lis ou pas. Et le dernier, donc la dernière catégorie, c'est Jardin. Donc Jardin secret, Madeleine de Proust, Cocooning. Là encore, on est sur une catégorie qui s'adapte très peu à la SF. Donc j'ai choisi plutôt de mettre dans cette catégorie un tome 2 d'une saga que je trouve que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, comme c'est une saga, justement un tome 1 que j'ai vraiment énormément apprécié, je me suis dit, il y a peu de chances que je me trompe sur ce tome 2, donc ça va être certainement un très bon moment de lecture. Voilà, donc j'ai mis le tome 2 d'Atipocalypso qui s'appelle Apocalypso, cette fois-ci de Megara Nolan et qui est en auto-édité avec une couverture magnifique de Karine Degorge. Je vous mettrai son Insta dans la barre d'infos si ça vous tente d'aller voir ce qu'elle fait. Moi, je trouve ça très très joli. J'ai pas le tome 1 sous la main, mais il est dans le même acabit avec un dessin avec le personnage, je crois, de dos. Et vraiment super joli. Ce tome 2 est beaucoup plus gros que le tome 1. Mais c'est écrit en assez gros, je trouve. Et il est juste splendide. Et je m'étais régalée à lire le tome 1. On n'en sait pas beaucoup, en fait, quand on lit le 4e de couve. Je peux juste vous dire qu'on suit Calypso, qui est une jeune femme qui a un vaisseau avec une intelligence artificielle qui fait des casses. On la paye pour voler des choses. Et un jour, elle va être embarquée sur une mission avec d'autres personnes, un autre équipage, avec un équipage carrément. Et du coup, ça va la changer de son petit confort habituel, seul avec son IA. Et voilà, et c'est vraiment dans l'esprit, comme je vous disais, comme Steam Sailor, avec une équipe, avec des gens issus de mondes différents, et c'était vraiment trop bien.
Si je le lis, je me demande si je ne me relirai pas le tome 1, peut-être en diagonale, mais juste histoire de dire, de me remettre vraiment dedans. Sachant que si je veux avancer sur ce challenge, j'ai quand même 12 romans à lire. Donc est-ce que j'ai le temps de relire le 1 avant d'attaquer celui-là? Je ne sais pas. Là on est sur du space opéra. Je sais pas. Franchement, il me tente de ouf. Et plus j'attends, moins je me souviendrai du tome 1. Donc est-ce que ce serait pas le moment? Vraiment, je ne sais pas. Bref, en tout cas, donc avec ces 12 romans, je remplis au maximum 5 sous-catégories, puisque je remplis la dystopie, anticipation, je remplis planète opéra, steampunk, post-apo et space opéra. Donc c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc au maximum, je peux être capitaine. Ce qui est très bien, capitaine. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, capitaine, j'aime bien. Au-dessus, il reste colonel et amiral. Ouais, non, ça sonne moins bien, non? Capitaine, ça sonne bien. En tout cas, ça me plaît bien. Donc, je ne sais pas si j'y arriverai, mais en tout cas, au mieux, ça serait pas mal. Et voilà, donc pour les 12 romans que j'ai mis dans ces pales, enfin dans cette palle, donc qui regroupe que de la SF pour le challenge, comme je vous le disais, avril autour de la SF, mais qui essaye de remplir les catégories du challenge PAL de printemps 2023 de Pauline. N'hésitez pas à venir me dire si vous participez à un de ces 2 challenges, ou aux 2 aussi, ou pas du tout, ou si vous faites un autre challenge que je n'aurais pas vu passer, pourquoi pas, on ne sait jamais. J'en fais très peu, vous le savez, enfin, depuis cette année, j'ai décidé d'en faire très peu. Donc, à part celui-ci, et certainement le mois prochain, au mois de mai, le challenge du mois de la fantaisie. Et encore, je ne suis pas certaine, parce que j'ai lu beaucoup de fantaisie pour le PLIB notamment, et j'ai envie de lire un petit peu d'autres choses, donc je ne sais pas. Par contre, je voulais vous demander, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, si par hasard vous seriez intéressés, je vais me faire un tout petit challenge pour le mois de juin, puisque c'est le mois de mon anniversaire et que du coup j'ai envie de me faire plaisir, et j'ai décidé de me faire un petit challenge avec 6 catégories, hein, donc très peu, puisque vous savez, mon rythme de lecture actuellement, c'est à peu près ça, hein, entre 6 et 8 romans par mois. Si j'arrive à 8, déjà, c'est très bien. Donc, voilà, un petit challenge très perso, très égocentré, avec des catégories qui ont tout un rapport avec soi, en fait. Donc, je voulais savoir, si jamais ça vous intéressait, peut-être que je vous fasse une petite vidéo courant mai, plutôt fin mai, justement, où je vous présente ces 6 catégories et donc les livres que j'ai décidé de lire. Et si peut-être vous voulez m'accompagner dans ce mini challenge d'avant-été, en fait, pour finir l'année scolaire avec moi. Enfin voilà, n'hésitez pas à venir me dire si ça vous branche, si ça vous dit, je vous ferai une petite vidéo, pas très longue, hein, puisqu'il y aura, comme je vous disais, que 6 catégories, j'ai déjà commencé à y réfléchir. Mais voilà, histoire de vous voir si vous avez envie de participer avec moi. Je pourrais peut-être après, je sais pas, créer peut-être un groupe sur Insta, si ça vous dit. Enfin voilà, pourquoi pas. C'est vraiment, je vous le lance là comme ça parce que j'y pense, mais j'ai rien réfléchi à part les petites catégories, parce que comme je vous disais, c'est quelque chose que j'aimerais faire pour moi perso de toute façon. Donc je serais pas vexée si ça vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, hein, c'est une idée comme ça. Donc si voilà, si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Si ça vous tente, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire ou sur Insta. Et voilà, je verrai du coup à faire ça peut-être un peu plus sérieusement, entre guillemets, si jamais ça vous branche. Voilà, je vais arrêter ici cette vidéo. N'hésitez pas aussi à venir me parler des romans donc, que je vous ai présentés, si vous les avez lus, vous ont plu ou pas. Si vous aussi vous faites des challenges, ça je vous l'ai déjà dit aussi, je crois. Mais voilà, hein. N'hésitez pas aussi à mettre un petit emoji si ça vous a plu, mais que vous n'avez pas forcément de commentaires à faire. Voilà, ça sera une petite fusée ou une petite soucoupe, voilà, quelque chose de rigolo qui ait rapport avec le challenge, ou des petites fleurs pour le printemps aussi, puisque on parle de 2 challenges là. Voilà, donc n'hésitez pas, vous savez que interagir, ça fait vivre la chaîne, puisque l'algorithme YouTube, merci, ne met en avant que des vidéos qui ont du mouvement. C'est comme ça. Bref, ça me ferait super plaisir, quoi qu'il en soit.
Je vous remercie d'avance, je vais m'arrêter là de blaguer pour rien dire. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, je m'arrête là. Je vous souhaite de très belles lectures, de passer de très bons moments avec vos proches, de pas trop vous épuiser au travail et de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!